les incohérences enchaînent du côté de Cédric Jubilard. Elles ont d'ailleurs eu pour conséquence une garde à vue ainsi qu'une mise en examen pour meurtre. En effet, l'artisan peintre est accusé d'avoir tué son épouse, Delphine Jubilard. Celle-ci demeure introuvable depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Près d'un an après les faits, les enquêteurs en découvrent toujours plus. D'après de récentes informations du quotidien Le Parisien, il n'aurait ainsi jamais mentionné s'être accordé une promenade solitaire en pleine nuit dans la commune de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard a été questionné sur les heures qui ont précédé son coucher, aux alentours de 22h30 ou 23h, selon ses différentes versions. La promenade se serait déroulée entre 21h30 et 22h. Bien que l'une de ses voisines assure l'avoir croisé sans ses chiens durant ce créneau horaire. Selon celle-ci, le mari de Delphine Jubilard aurait marché en direction du terrain de pétanque. Un détail oublié qui semble l'avoir déstabilisé. Nos confrères ont noté que Cédric a l'air stressé, la tête baissée, le regard tourné vers le sol. Un dernier cri de Delphine Jubilard. Une autre voisine se souvient du soir de la disparition de Delphine Jubilard. En raison, un cri émanant du domicile de l'infirmière. C'était un cri de peur, c'était fort. Ça criait, ça s'arrêtait et la peur était si importante qu'elle n'avait pas le temps de reprendre son souffle. Ce que je sais, si est que le cri de cette personne m'a fait très, très peur, a confié cet anonyme. En s'intéressant de plus près à la diffusion d'un film sur les écrans, les enquêteurs ont déterminé que ce même cri aurait été entendu peu de temps après 22h55, soit lorsque Delphine Jubilard envoyait un message à son amant.